Donc, dans ce webinaire, on vous présentera rapidement ce qu'est l'URPS et ensuite, on en viendra très rapidement donc, au bilan de prévention. Vous aurez une présentation donc, de ce qu'est le bilan de prévention et de comment vous inscrire dedans. On vous présentera également là où vous pouvez retrouver tous les outils qui sont mis à votre disposition, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont déjà créées. Et ensuite, on en viendra donc, pendant une quinzaine de minutes au témoignage des 3 infirmières libérales qui ont déjà mis en pratique les bilans de prévention. Ça nous permettra d'avoir un retour d'expérience. Et donc, comme déjà indiqué, on aura 10 minutes de temps de questions-réponses à la fin et on répondra à vos questions du chat dans ce temps-là. Voilà, je laisse la parole donc, à Lydia qui va vous présenter l'URPS infirmier. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous présente donc l'URPS infirmier des Pays de Loire. Donc, les URPS infirmiers participent à la mise en œuvre des politiques de santé. Ils participent à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre. Ils contribuent à l'organisation et à l'évolution de l'offre de soins. Ils développent des actions de prévention et de promotion de la santé. Il accompagne les professionnels dans leur quotidien et représente et valorise la profession infirmière. Les URPS sont des associations loi 1901. Sa création a été faite par la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, donc c'est le sigle HPST de 2009, le décret d'application du 2 juin 2010. Le numéro de téléphone 35 30, non pardon. Il y a 33 536 infirmiers libéraux en 2022. Alors, bonjour à tous, je suis Christelle de Barry, donc élue du RPS infirmier. Je vais vous présenter les bilans de prévention, les objectifs. Donc, l'objectif du bilan de prévention est d'identifier les facteurs de risque, si besoin de réaliser des rappels de vaccination. Le bilan de prévention permet d'éviter l'apparition de nombreuses maladies. Il permet aussi de lutter contre les inégalités sociales de santé en favorisant la prévention et la promotion de la santé, notamment chez les publics vulnérables ou éloignés du système de santé grâce à des approches d'aller vers. C'est donc un levier pour ancrer la prévention dans la vie quotidienne de toutes et tous. Diapo suivante. Merci. Alors, qui peut profiter du bilan de prévention? Donc, il y a les patients de 18 à 25 ans, parce que c'est un âge clé qui correspond souvent à la fin de la scolarité et à l'entrée dans la vie active ou dans les études supérieures. Et c'est un âge où il est important de prévenir et repérer des addictions et des problématiques de santé mentale. Le bilan s'adresse aussi aux patients de 45 à 50 ans, car c'est le début des dépistages organisés des cancers, par exemple le cancer colorectal et le cancer du sein. Il s'adresse aussi aux patients de 60 à 65 ans. C'est l'âge où les maladies chroniques peuvent se manifester. Donc, les cibler permettra d'améliorer leur prise en charge et prévenir d'éventuelles pertes d'autonomie futures. Donc, ce bilan s'adresse aussi aux patients de 70 à 75 ans. Là aussi, on peut cibler les maladies chroniques, les risques d'isolement, de dépendance et de perte d'autonomie. Au total, le bilan de prévention est donc nécessaire à chaque âge clé de la vie. Diapo suivante. Alors, il n'est pas obligatoire que le professionnel de santé soit référencé, mais il est conseillé de s'enregistrer sur santé.fr. Donc pour cela, il faut se connecter avec sa carte CPS ou ICPS sur santé.fr, puis sélectionner professionnel et connexion. Choisir ensuite bilan de prévention et renseigner les informations nécessaires. Donc le professionnel apparaîtra ainsi dans l'annuaire des professionnels de santé qui réalisent les bilans de prévention. Voilà. Bonjour à tous, Nicolas Gauthier, je suis trésorier adjoint du RPS. Donc,
Comment ça se passe pour nous, hein, le déroulement, quel est le déroulement des bilans de prévention? Tout d'abord, en fait, un questionnaire, un auto-questionnaire doit être rempli par le patient. Alors, nous vous proposons ici, en fait, une affiche avec les différents QR codes que le patient peut scanner pour pouvoir remplir son auto-questionnaire en suivant son âge, afin qu'il puisse après prendre rendez-vous avec vous et venir avec son auto-questionnaire. Alors, l'auto-questionnaire, il n'y a pas besoin que du QR code. On le retrouve sur Internet, on le retrouve sur l'espace santé, on le retrouve sur les différents sites en lien avec la santé. Vous avez pu déjà vous voir auprès de la télévision, en fait, des publicités concernant ce dispositif et du coup cet auto-questionnaire. Vas-y, j'enchaîne. Ensuite, une fois que le patient a pris rendez-vous avec vous, et que vous êtes devant lui, dans votre cabinet ou à son domicile si vous le souhaitez, vous avez 3 grandes étapes à l'intérieur du dispositif. Avec la première chose, c'est d'identifier les facteurs de risque du patient dans une sorte de dialogue. Vous pouvez ainsi identifier les décisions à prendre avec le patient pour aboutir sur une priorisation en fait des sujets à aborder. Classiquement, 2 sujets sont identifiés, plus ça devient compliqué, on est sur un timing assez court, mais déjà 2 prioritairement pour que le patient puisse, avoir une motivation suffisante afin de résoudre ses problèmes éventuels. La troisième étape, c'est de rédiger avec lui un plan personnalisé de prévention dans lequel vous aurez différents objectifs prioritaires à construire avec lui, des obstacles que vous avez identifiés grâce au questionnaire ou lors de l'interrogatoire, pour pouvoir en fait modifier ses habitudes de vie, trouver des actions ou même lui fournir, si vous l'avez bien préparé à l'avance, les ressources pour trouver modifier ses comportements ou trouver des ressources pour l'arrêt du tabac, par exemple. La dernière étape, pour nous, professionnels de santé, elle est quand même aussi, vas-y Claire, s'il te plaît, de changer, en fait, de pouvoir facturer, ce bilan de prévention. Donc la rémunération, elle est sur un code acte qui va être donc rémunéré par l'assurance maladie à hauteur de 30 €. Donc il faudra penser aussi à venir avant ce bilan de prévention, chercher dans vos logiciels la mise à jour du logiciel et où est-ce que est cette clé de codification. Vous ne pouvez pas, dans ce bilan de prévention, ajouter, sauf en cas de vaccination, des actes de soins en plus. Attention, c'est vraiment un temps dédié. Et pour les patients, donc comme ça a déjà été dit, l'assurance maladie prend en charge à 100 % les frais. Il n'y a pas besoin d'avancer les frais pour le patient. La consultation, si vous voulez, alors ça, la consultation de mon bilan en prévention, oui, ouais, je voulais enchaîner, mais vas-y. Consultation de la fiche de paie en prévention sur la boîte à outils de l'URPS. On vous a mis tout un tas de dispositifs pour vous aider, pour vous soutenir là-dessus. Donc, vous pouvez aller sur notre site internet et voir aussi. Je ne sais pas si certains ont déjà été voir, mais il y a une formation gratuite par l'HESP qui est assez complète et qui vous donne aussi des guidelines et entre autres une checklist à la fin de choses à faire pour pouvoir passer un bilan de prévention vraiment optimum pour nous. Merci. Nicolas, on enchaîne sur les témoignages? Ah, désolé Claire, je croyais que c'était toi qui lançais les personnes qui étaient présentes. Donc, dans la recherche que nous avons eue, nous avons pu identifier 3 personnes qui avaient déjà fait des bilans de prévention. 3 infirmières qui ont des profils différents et qui, du coup, ont des approches aussi différentes, qui enrichit en fait cette vision et ce dispositif. Donc le profil, nous avons donc d'abord Dorothée, Sophie et Virginie. Donc ça, ce sont nos trois personnes qui ont bien voulu nous aider à comprendre et comment faire un bon bilan de prévention. Virginie, vous pouvez vous présenter et nous dire comment vous avez débuté, trouvé vos rendez-vous, votre premier bilan de prévention? Bonjour, donc je suis Virginie Mérienne, je suis infirmière libérale sur Vigie.
Moi, j'ai commencé par les patients que nous avons sur notre patientèle. Donc, j'ai fait un aidant parce que je trouve que c'est un bilan qui est très adapté aux aidants, parce qu'ils prennent rarement soin d'eux. Et puis, j'en ai fait un autre sur un patient que j'ai rencontré lors d'une consultation pour une prise de sang. Ok. Sophie, bonjour. Vous nous avez dit que vous aviez utilisé une planification en ligne, je crois, pour pouvoir avoir vos rendez-vous, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, je suis Sophie Charrier, je suis infirmière libérale à Cholet. Donc, moi, je m'adresse plutôt à des patients que je ne connais pas, qui peuvent prendre rendez-vous en ligne via un opérateur. C'est une approche différente, mais ça permet aussi de pouvoir euh, prendre rendez-vous avec ces gens qui ont entendu parler à la télé, etc., et qui souhaitent vraiment avoir ce bilan. Ok, merci. Dorothée, vous de votre côté, vous faites des bilans de prévention plutôt, comment vous les faites vous de votre côté? Bah moi, je me suis inscrite sur l'annuaire. Bon, déjà, bonjour à tous. Excusez-moi, je suis infirmière libérale à Muret-Régnier. Donc, je me suis inscrite sur le site santé, enfin, l'annuaire santé. Et je l'ai fait moi au cabinet infirmier. Et c'est vrai que on a une maison médicale. Et donc, c'est vrai qu'on a mis des petites affiches comme quoi on fait les bilans de prévention au sein de la maison médicale. Ok, merci mesdames. Alors, je vous propose de nous expliquer en fait quels sont selon vous, les leviers qui vous ont permis de réaliser du coup ce bilan et comment et de le proposer en fin de compte. Comment à un moment donné vous êtes arrivé à expliquer, à aller chercher finalement par différents moyens les patients que vous avez rencontrés. Virginie? Oui, donc en fait moi j'ai proposé à mes patients le bilan de prévention. Je leur ai bien expliqué le but et la démarche et je leur fournis l'auto-questionnaire afin qu'ils puissent le remplir et je fixe le rendez-vous pour qu'on se revoie. Ok. Donc vous êtes plutôt allé chercher vous dans les gens que dans la périphérie de vos patients. Exactement. Ok. Sophie, comment vous devez, enfin, comme nous tous, en fait, vous devez avoir des tournées chargées, des journées à n'en plus finir, je suppose. Comment vous réussissez à avoir placé, vous, ce bilan prévention et à respecter une certaine durée dans vos journées chargées d'infirmière libérale? C'est vrai qu'il est important pour ce bilan de se dégager un temps bien précis, de manière à ce que tout le monde soit disponible. Il faut que ce soit bien sûr pas inclus dans la tournée. Donc, moi, je les prévois plutôt l'après-midi parce que c'est là où j'ai plus de disponibilité. Euh, il faut compter à peu près 45 bonnes minutes. Donc, c'est important de bien se dire qu'on n'est pas pressé par le temps et que si c'est 50 minutes ou 55 minutes, c'est pas grave en fin de compte. C'est compliqué aussi d'enchaîner les entretiens les uns à la suite des autres parce que la maîtrise du temps est primordiale. Il faut vraiment pas se laisser embarquer par des discussions à n'en plus finir et vraiment se dire qu'il faut rester sur cette écoute et sur ce questionnaire qui va nous permettre d'avancer et de rester dans un temps raisonnable. D'accord. Virginie, vous êtes en exercice coordonné, je crois. Comment vous avez préparé professionnellement vos bilans prévention? Alors sur les bilans de prévention, moi je me suis j'ai beaucoup pris connaissance du guide de l'assurance maladie et j'ai pris les fiches de l'assurance maladie, les thématiques, afin de pouvoir les aborder avec les patients et je leur ai photocopié les supports qu'on peut leur redonner en termes de bonnes pratiques pour eux. Je trouve aussi que pour bien réaliser ce bilan de prévention, il faut avoir bien connaissance du terrain, pardon, du terrain et bien connaître les différentes solutions à apporter aux patients, notamment les flyers, l'offre sur le territoire, le sport adapté, par exemple,
C'est aussi, enfin, moi je trouve que c'est aussi intéressant parce que comme je fais partie d'une CPTS, je rencontre régulièrement différents professionnels de santé et de savoir un petit peu comment ils exercent et comment on peut parfois leur envoyer les patients qui rencontrent des difficultés sur les thématiques du bilan de prévention. Laurent, vous avez préparé bien en amont et puis coordonné avec vos collègues déjà. Sophie, vous me disiez la semaine passée en fait que l'auto-questionnaire, c'était vraiment important pour vous. C'était une chose qui était quand même primordiale. Vous pouvez nous en dire plus en quoi pour vous il est primordial cet auto-questionnaire? Alors, en fin de compte, cet auto-questionnaire, il va pouvoir vous servir de guide tout au long de l'entretien, d'où l'intérêt qu'il soit rempli au préalable par le patient. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce questionnaire peut être fourni aux patients sous diverses formes, soit par le QR code, soit vous leur envoyez, soit en se connectant sur Amélie, de manière à ce que lorsqu'ils arrivent pour l'entretien, ils aient rempli ce questionnaire. Ça va avoir plusieurs intérêts. Dans un premier temps, ça va leur permettre d'avoir déjà réfléchi à ce qui va se passer au cours de l'entretien et avoir déjà réfléchi aux différents thèmes. Et puis vous, ça va vous permettre d'avancer, d'être un peu le maître du temps et de ne pas vous laisser embarquer sur un entretien qui pourrait durer plus d'1 heure. Donc, en reprenant les questions une par une et en avançant petit à petit, ça va vous permettre, dans un premier temps, de mettre de côté les sujets qui n'ont pas d'intérêt et qui n'ont pas de problématique pour le patient. Et dans un second temps, de relever cette problématique majeure ou ces 2 problématiques majeures sur lesquelles vous allez pouvoir échanger plus longuement avec le patient. Ok. Dorothée, vous faites comment par rapport à ces auto-questionnaires? On a On a perdu perdu Dorothée? Dorothée. Ah, c'est bon. Ouais. Hmm. Moi, c'est vrai que pour les autoquestionnaires, je trouve que c'est aidant de les avoir pré-imprimés avant pour ceux à qui on pourrait proposer, par exemple, qui n'ont pas accès au numérique. Donc personnes Voilà, âgées. voilà, oui, quand comme ça, quand si on leur parle du bilan de prévention, en même temps, on peut avancer le dispositif en donnant les autoquestionnaires. Oui, donc du coup, il y a aussi oui, toute une partie de la population cible qui ne sont pas très numériques et pour lesquels vous avez déjà, vous, anticipé les choses en mettant le bilan de prévention finalement sur papier, quoi. Voilà. Ok. Et Virginie, du coup, vous parliez tout à l'heure du guide mis à disposition. C'est primordial pour vous, une maîtrise totale du guide. Vous vous êtes servi celui de l'assurance maladie. Vous en avez trouvé d'autres avant? Vous avez comparé d'autres guides proposés ou pour vous, c'est le même partout? Moi, je me suis surtout inspirée de celui de l'assurance maladie, qui est très complet. Alors, il peut faire un peu peur comme ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pages, mais Ouais. vraiment pour bien faire un bilan de prévention et pour bien connaître le sujet avant, il faut vraiment bien s'en inspirer. Ouais. Donc en fait, moi comme ça quand je l'ai vu, j'étais un peu créatif hein, du document et de la lecture et de l'analyse. Alors après, j'ai pas votre assise là-dessus, hein. Sophie, elle a une particularité en plus, c'est elle a fait un DU ETP. Donc voilà, vous avez pas non plus, je crois, ce DU ETP et pourtant vous avez réussi à le faire sans problème. Oui, alors après, il faut aussi, enfin, dans notre formation initiale, hein, on a quand même quelques clés sur l'entretien infirmier, sur ce qui est nécessaire de mettre en place pendant les entretiens. En dehors du guide, effectivement, vous pouvez aussi aller revoir comment faire un entretien infirmier. Je pense que c'est même essentiel. Voilà. Mais en tout cas, dans le guide, par rapport aux questions et par rapport aux thèmes abordés, c'est important de bien le connaître sur ces sujets-là. Donc, si on s'empare bien du document, des documents et si on prépare bien, comme vous aviez expliqué, en fait, sur l'environnement professionnel qu'on peut et les ressources qu'on peut proposer aux patients, finalement, le bilan de prévention, c'est hyper facile. C'est un peu ça. Si on veut, C'est voilà. c'est tout à fait accessible, en tout cas. Ça fait un peu peur au début, j'avoue qu'on m'a un peu poussé à faire le premier, mais une fois qu'on est lancé dedans, on va le voir par la suite, mais il y a une vraie plus-value pour les patients et ça donne une vraie dynamique et une vraie envie de le refaire, en tout cas.
Mais alors, quelles sont les limites de ce bilan, en fait? Quelles sont les problématiques qu'on peut avoir? Sophie, vous m'aviez parlé la semaine dernière de rencontrer des personnes hors patientèle. Enfin, vous rencontrez, c'est éventuellement qu'une seule fois, hein, si on ne voit pas forcément les effets. Vous voyez qu'une fois le patient que vous ne connaissez pas puisqu'il s'inscrit sur votre site internet, enfin sur votre système. Comment vous faites, vous? Eh bien, c'est pour ça qu'il faut vraiment savoir repérer au cours de cet entretien les besoins du patient et bien se dire que c'est pas une discussion qu'on va avoir avec les gens et qu'on est vraiment là pour leur apporter une valeur ajoutée et pour leur donner un chemin à suivre pour la suite. Donc, repérer ces difficultés avec eux, c'est aussi les faire réfléchir pour avancer plus tard. D'accord, voilà, vous êtes là sur un one shot et du coup, bon, pour vous, ça vous paraît naturel d'être dans cette dynamique-là, pour vous. Et Dorothée, vous, ce fait de les voir qu'une fois, ça vous pose un souci? Non, ça vous pose, non, pour vous, c'est normal aussi, c'est bien, ça se passe bien du coup? Oui, après, c'est vrai que bah, on est un peu frustré quelque part à savoir si après ils ont mis en place de ce dont on a parlé à la fin. C'est sûr que ça, on le sait pas, mais on sait qu'on a lancé peut-être une petite graine et voilà, on ne On sait sait pas pas. si ça va aboutir ou pas, mais bon. D'accord. On a bon espoir. C'est ça Ouais, aussi ça, la prévention, c'est aussi ça. oui. Vaut peut-être mieux pas les revoir d'ailleurs après, c'est mieux. Donc on parlait de plus-value, enfin Virginie parlait de plus-value des patients. Virginie, vous êtes lancée à la réalisation de ces bilans. Heu, c'est vraiment pour vous une plus-value? Vous avez vu concrètement quoi, chez eux avant la sortie du rendez-vous? Vous avez vu des choses? Vous avez Alors, perçu quoi? oui, c'est important de se lancer dans ce bilan en, en donnant des pistes à ce patient, vraiment lui donner des pistes. Alors, nous, chez nous, on est très local, donc c'est vrai que lui donner des pistes locales, des endroits où il peut aller, des endroits. Voilà, c'est important que le patient il se sente écouté et en même temps qu'on puisse lui apporter des choses, même si. Même si c'est vraiment un bilan d'impulsion. On leur transmet quelque chose et puis après, c'est à eux de faire évoluer les choses. Il y a des personnes qui vont venir au bilan et qui vont déjà avoir commencé les choses rien que parce qu'on leur a donné l'auto-questionnaire et que ça leur a permis de réfléchir et ils vont déjà être dans ce côté d'impulsion. Il y a des personnes qui me disent bah oui, moi j'ai tendance à remettre à demain et en fait bah là juste le fait que vous m'en parliez, j'ai déjà lancé les choses donc c'est une bonne plus-value au dispositif, je trouve. D'accord, OK. Vous, Dorothée, vous avez pu faire quoi, avec les bilans? Vous avez, concrètement vu des choses principales? Vous avez vu déjà des maladies? Vous avez fait quoi concrètement dedans? Oui, alors bah, après, enfin, on a aussi un questionnaire, nous, pendant tout le bilan pour nous guider. Donc, un questionnaire, il est différent de l'auto-questionnaire. Donc, au fur et à mesure que le patient il y répond, on dégage donc des problématiques. Et bah, les axes prioritaires, en fait, ils se déduisent à la fin sur la volonté du patient. Et ensuite, bah, par exemple, il y avait une personne qui était très focalisée sur une problématique de santé. Et en fait, en parlant en regardant faisant le tour d'horizon de son état général, bon, bah, il y a eu aussi, par exemple, un suivi gynéco qu'elle avait laissé de côté, des troubles du sommeil, des autres choses qu'en fait, elle avait mis de côté. Donc ensuite, c'est ces deux axes-là qu'elle a priorisés à la fin. Ça s'est fait assez facilement finalement. Et puis ensuite, bon bah effectivement, c'est pas des solutions qu'on doit apporter, mais comme disaient mes collègues, bah, c'est des pistes en fait. Après, même si on ne connaît pas les associations du sommeil du coin ou les professionnels, bah, c'est le patient, il va aussi se mettre en mouvement pour faire des recherches lui-même de ce qui se passe aussi euh, autour de lui, quoi, en local, par exemple. D'accord, OK. Sophie, je crois savoir que vous êtes, vous, sur un territoire en désert médical. Est-ce que là, vous pensez qu'il y a une vraie plus-value ou
ou malheureusement, le fait qu'il n'y ait pas de recours au médecin derrière, ça peut poser un souci? Mais en fin de compte, le fait d'être dans un désert médical et qu'une majorité des patients n'aient plus de médecin traitant, aujourd'hui, ça a créé beaucoup d'angoisse. Et lorsque moi je les reçois, lors de ces bilans, en fin de compte, j'en ai encore vu un vendredi dernier qui m'a dit, «Je voudrais savoir maintenant que j'ai pas de médecin, sur vraiment sur quoi il faut que je me concentre et sur quoi je dois être vigilant». Donc c'est pas du tout pour se substituer au médecin, hein, loin de là, hein, mais ça permet de les rassurer et puis, justement de voir avec eux, les points sur lesquels il va falloir qu'ils soient peut-être plus vigilants et les orienter aussi et les accompagner et aussi les rassurer. Donc du coup, ça leur permet peut-être de prendre plus à cœur déjà des actions qui peuvent enfin qui savaient déjà peut-être latentes, de manière latente, mais sans besoin d'une consultation médicale pour leur rappeler qu'il faut peut-être avoir une hygiène diététique, améliorée, meilleure, Mais voilà, il y a peut-être cette plus-value-là déjà. c'est surtout que ça va les rendre acteurs de leur santé et plutôt d'attendre d'aller à une consultation, ça va être eux qui vont essayer de tout mettre en œuvre pour améliorer ces points, qui sont pas satisfaisants en fin de compte. OK. Bon, on a vu le côté, patient, mais il y a aussi le côté soignant en fait, quelles sont pour vous les plus-values que vous avez remarquées? Heu, j'ai juste avant ça ah oui, j'ai très peu de temps, en fait. Vite fait, Sophie, vous vous exprimez un soulagement, en fait, qu'enfin on avait indemnisé la prévention. Oui, c'est important, on n'est pas c'est pas culturel, dans notre pays, la prévention, donc pour une fois qu'on y associe les infirmières libérales, c'est important. C'est pas entièrement satisfaisant, mais il faut le prendre comme un premier pas, donc Mmh. savoir se saisir de cet outil. Oui, alors en plus de ça, la rémunération est pas non plus, 30 €, c'est pas voilà, mais c'est déjà ça, effectivement. Après, on avait, durant les échanges de préparation de ce temps-là, Dorothée, vous aviez exprimé que c'était pas, le premier bilan, c'était pas simple, hein. Non, c'est vrai que moi, pour faire le premier bilan, j'étais un peu stressée. Enfin, je me mettais un peu la pression, mais en fait, je pense faut oser. On a quand même un guide, le questionnaire. Je pense aussi que en fait, même s'il est pas parfait, même si les premiers bilans ou même les bilans en général seront pas forcément parfaits, bah, les patients, ça sera toujours positif pour eux. En fait, ils auront pris un temps, pour, faire un petit tour d'horizon de leur santé, même si on n'a pas, dégagé un axe qui aurait dû être fait ou enfin, il y en aura toujours un qui aura été, mis en avant. Enfin, je pense que ce sera toujours positif. Bah, donc ça, c'est pour le patient, bien sûr et donc comme vous me disiez par rapport à notre pratique, bah, c'est vrai que c'est aussi un moyen de faire connaître, les cabinets infirmiers, qu'on est souvent à domicile et c'est vrai que les cabinets infirmiers, sont pas forcément, mis en avant, en termes de locaux, enfin voilà, donc c'est vrai que c'est pas mal pour ça et puis, voilà, ça montre que les infirmières ont d'autres compétences que, les actes purs. Voilà, mais je pense il faut oser en fait se lancer, puis en fait après, on voit que c'est pas enfin que c'est faisable quoi. Ce bilan, du coup, vous le transmettez, ensuite sur l'espace santé du patient? Il repart avec, vous le transmettez au médecin? Oui, alors bah, le plan personnalisé, il est reparti, voilà, enfin il est reparti avec son plan personnalisé et après D'accord. oui, moi on le transmet au médecin. Après c'est vrai que j'ai demandé s'il était d'accord, mais s'ils me disent qu'ils sont pas d'accord, j'aurais été un peu embêtée, mais ouais, OK. ça Sophie, vous, votre DU, je suppose, est un plus, évidemment. Forcément, bon, on se pose tous des questions. Je pense que la maîtrise du questionnaire, à la fois du questionnaire patient et à la fois du questionnaire soignant, c'est un impondérable. Vous me con enfin, De toute arrêtez-moi si je me façon, trompe. il faut toujours faire simple. Et à partir du moment où vous avez un questionnaire qui va être le guide, le chemin à suivre en fin de compte, il suffit les documents faits par Amélie sont très bien faits, donc il suffit de suivre ce questionnaire, d'interroger, de reprendre les questions avec le patient et on voit bien, vous allez bien voir si le patient a coché, «Est-ce que vous avez des problèmes de vue?» il a coché «Non», bon, bah, c'est voilà, il y a pas à s'attarder sur ce sujet-là, mais à partir du moment où il a répondu de façon problématique, c'est là où vous allez pouvoir l'interroger avec une question ouverte, comme tout échange qu'on peut faire
au cours même d'un soin. À partir du moment où vous allez poser une question ouverte, là, le patient va développer et vous pourrez essayer de retirer la problématique si elle existe. Bon, merci. Alors, on arrive au terme de ces échanges. Merci à tous de votre attention. Merci, mesdames, d'être présentes. Là, on va passer aux questions que nous avons eues dans le chat, je pense. Oui, on a plusieurs questions dans le chat. Alors, pas mal de questions sur la facturation. Est-ce que les remplaçants peuvent-ils faire des bilans et comment se passe la facturation? Alors, d'un point de vue technique, la facturation, elle se fait évidemment via votre logiciel, la carte Vitale et la carte CPS, avec une facturation en mode 100% prise en charge de l'assurance maladie avec la mise à jour de votre logiciel. Le code acte que nous avons déterminé tout à l'heure, qui était le code R. Alors, attendez, je ne l'ai plus. RDI. RDI, voilà, c'est ça. RDI. Vous, mesdames, vous avez été payées? Oui. Non? Oui? Bon, Oui. bah voilà. Donc, vous voyez, ça se passe très bien. Si le logiciel est bien à jour, normalement, il n'y a pas de souci. Le document score, je suppose que vous n'avez pas fourni de document score. Vous avez noté bilan de prévention dessus? Oui. Voilà. Et voilà. Et Pour puis, les remplaçants, du coup, alors, ça paraît compliqué pour une remplaçante, puisqu'on se rappelle que vous faites une rétrocession. Moi, on n'a pas de notion d'une remplaçante qui ferait ça, déjà. On peut peut-être se renseigner auprès de la CEPAM? Là, auprès de la CEPAM, ouais. Alors, il faut penser que du coup, sur un bilan de prévention, est-ce que vous ferez un avenant à votre contrat, puisque, alors autant que c'est un soin, autant à un moment donné, vous prenez une rétrocession sur les soins, à voir après suivant ce que vous allez faire. On a une Non, je question. pensais bien. On a une question. Alors là, c'est pour le patient. 100% CEPAM pour tous, AME également? Point d'interrogation. Alors, je ne connais pas le dispositif de facturation, comment il est mis. Est-ce que l'AME va être dessus ou pas? Est-ce que ça va être un code comme une sorte d'ALD? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. On se renseignera aussi auprès de la CEPAM. Oui, et j'en profite pour vous indiquer que pour les bilans de prévention, si vous avez des personnes qui ne parlent pas français, vous pouvez bénéficier aussi du service de traduction qui est financé par l'ARS. Vous avez juste à vous inscrire auprès de l'URPS infirmier. On vous transmet des codes qui sont valables ad vitam, en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire sur ce service de traduction. Ça peut vous servir pour le bilan de prévention, mais pour autre chose également. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet de l'URPS. Ou contactez-nous si au besoin, on pourra vous renseigner spécifiquement dessus. On demandera aussi pour le déplacement si c'est cotable, mais ça, par contre, j'ai un peu plus de mal, même si de toute façon, quand on voit un bilan de prévention chez certaines personnes âgées, effectivement, le déplacement peut être complexe. sur l'assurance maladie, c'est marqué qu'on peut faire un déplacement si c'est nécessaire. Ah, d'accord. Donc, il peut être Super. facturé. J'avais regardé. D'accord, super. Et vous avez fait, vous, à domicile? J'en ai fait un à domicile parce que c'était un aidant et dans le cadre des aidants, c'est pas toujours évident de le faire au cabinet. Malgré tout, je trouve qu'au cabinet, c'est quand même beaucoup plus simple parce que vous pouvez photocopier le plan personnalisé de santé à la fin, vous pouvez réimprimer une fiche si vous en avez oublié une, ça fait beaucoup moins de choses à déplacer et c'est plus agréable de le faire au cabinet qu'à domicile. Mais il faut savoir s'adapter à chacun. Alors, j'ai une question, mais je ne sais pas très bien. Peut-on faire plusieurs bilans de prévention pour un suivi des actes mis en place avec le SU? Je ne sais pas. Alors, ça Avec n'est le... pas possible d'en faire plusieurs. Non, un Il y en seul a, est prévu. il y en a, il y a qu'un seul bilan de prévention qui sera facturé. Et d'ailleurs, faut faire attention puisqu'on n'est pas les seuls professionnels à pouvoir réaliser le bilan de prévention. Il y a les médecins, les pharmaciens et les sages-femmes. Donc, il faut bien poser la question au patient qui voudrait prendre rendez-vous avec vous, savoir s'il a déjà effectué un bilan de prévention avec un autre professionnel. Parce qu'un seul bilan de prévention sera rémunéré par facturable. l'assurance maladie. Il n'y a aucun suivi de prévu après, quoi. C'est ça qui peut être gênant, effectivement. Alors, il y a plusieurs questions également sur les outils disponibles et sur la formation. Alors, oui, il y a bien une formation gratuite qui est proposée, c'est celle de l'EHESP. Vous trouverez le lien sur le diaporama qui vous a été présenté aujourd'hui, qu'on va vous envoyer également avec le questionnaire de satisfaction pour ce webinaire.
Concernant tous les outils et les auto-questionnaires, il y a plusieurs questions pour savoir où les trouver. Alors, vous pouvez les télécharger sur la CEPAM ou sur le site du ministère, mais dans la boîte à outils de l'URPS infirmier, on a fait une fiche bilan de prévention où vous avez tout qui est récapitulé, notamment tous les outils qui sont à votre disposition. Donc, vous avez tous les liens interactifs dessus. Voilà. Je rajouterais bien que la formation qui est proposée par l'école des hautes études de santé publique, là, elle est gratuite, elle dure 3 heures. On n'est pas rémunéré pour cette formation-là. Elle s'inscrit pas dans les formations FIFPL ni DPC, hein. Voilà, elle est gratuite et on n'est pas rémunéré, mais elle est vraiment bien faite et il y a même un entretien qui est proposé d'un médecin qui fait un bilan de prévention avec un patient. Alors, ce sont peut-être des comédiens, Oui. mais ça vous donne un exemple de comment ça peut se dérouler ce bilan. On vous engage Moi, à la regarder. je Ouais, ouais. recommande. Alors, la boîte à outils, vous la récupérez sur le site internet de l'URPS. Je vois vite fait des petites questions assez rapides. Alors, pour les questionnaires, on ne vous engage pas forcément, hein. L'expérience de nos témoins nous disent qu'en fait, non, récupérer le questionnaire avant n'est pas chose en fait à faire, puisque vous repartez du questionnaire pour pouvoir interroger le patient et trouver les leviers, identifier les problématiques. Donc, elles n'ont pas trouvé dans leur pratique que c'était un gain de temps spécifique, hein. Concernant le DMP, bah oui, effectivement, pour l'instant, peut-être que le DMP n'est pas assez bien étoffé ou fait, mis pour le ranger. Et si le patient ne veut pas que vous le transmettiez au médecin traitant, bah, il ne faut pas l'y mettre. Et puis, il ne faut pas lui envoyer. Donc, il faut lui remettre à lui et uniquement au patient. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? Je vois la question comment récupérer la boîte à outils. Il suffit de taper URPS, boîte à outils, vous la récupérez. Ah oui, les patients qui seraient en dehors de la tranche d'âge, alors bah, je vous engage pas à le faire. On ne peut pas vous engager à le faire parce qu'en fait, vous n'allez pas être rémunéré pour le faire. Et puis du coup, ils n'ont plus ça n'a plus de sens. Je pense que les algorithmes de l'assurance maladie vont voir qu'à un moment donné, le patient n'est pas dans la tranche d'âge requise pour ce code acte. Il y a une question également pour s'inscrire sur santé.fr. Nous n'y arrivons pas. Alors, c'est vrai qu'on l'a présenté au début. Peut-être qu'on peut revenir dessus. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir. Des fois, c'est plus simple d'aller directement. Il faut aller sur santé.fr, puis sélectionner professionnel Vous avez en haut à et, droite se connecter. et connexion. Voilà. Et ensuite, choisir bilan de prévention et renseigner les informations qui sont demandées sur la situation de l'infirmier, son adresse professionnelle, son numéro de téléphone, etc. C'est assez simple. Alors, on a fait le tour des questions qui étaient dans le chat. Je ne sais pas si on en aurait oublié une ou s'il y avait des questions complémentaires. Vous pouvez éventuellement lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Je ne vois pas de main levée. On est arrivé au terme du temps aussi. Oui, vous vous mettez en tant que prescripteur. Oui. Ça, c'est Et sûr. normalement, le logiciel vous met en 100% automatiquement. Je vois qu'il y a plusieurs questions par rapport à la facturation. Ouais. Ok, bah écoutez, s'il n'y a plus de questions, bah, je vous remercie beaucoup. Merci à Dorothée, Sophie et Virginie d'avoir pu témoigner aujourd'hui. J'espère que pour les infirmiers qui se sont connectés aujourd'hui, ça vous aura apporté un retour d'expérience aussi. Voilà, je ne sais pas, Nicolas, si tu veux conclure. Juste le code EXO, si jamais vous avez un souci, un doute, je vous engage quand même à contacter votre
votre prestataire, en fait, hein, qui vous aidera là-dessus. Normalement, c'est son rôle, vu les tarifs qu'il nous applique. Ils peuvent quand même nous aider sur ça. Voilà, au nom des élus, hein, je vous remercie de votre présence, votre participation et votre écoute. Voilà, encore une fois, hein, je refais la redite de Claire, mais voilà, revenez sur le site, revenez vers nous si vous avez des besoins. Et puis parlez du petit truc d'aujourd'hui à tous vos collègues. On fait un prochain webinaire au mois de décembre. Voilà, bonne journée à vous. Le 12. Bonne journée à vous tous. Allez, au Au revoir. revoir, bonne journée. Au revoir. Bonne Au journée. revoir.